Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue mes amis Lions à votre tirage pour l'année 2019. Je suis heureux de vous accueillir, surtout que vous êtes mon signe ascendant. Donc je suis Poisson ascendant Lion. Et bien sûr, quand vous regardez ces vidéos de tirage, il faut regarder votre signe solaire. Donc voilà. Et aussi regardez une autre vidéo qui est associée à votre signe ascendant. Moi, je suis Poisson ascendant Lion, donc je vais regarder les Poissons et aussi les Lions pour avoir plus de détails. Donc, alors, amis Lions, alors ce qu'on ressent chez vous, c'est que vous êtes généreux et que vous avez beaucoup d'ambition. C'est le signe de votre signe, on va dire. C'est l'ambition à l'état pur. Certaines personnes vous trouvent dominatrice et aussi que vous avez besoin, comment dire, d'être admiré, d'être reconnu. Ça vous fait du bien. Et aussi, des fois, on pense que vous êtes des personnes qui sont orgueilleux parce que vous brillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une énergie magnifique qui vient des lions. Et c'est une énergie des fois qui peut jouer contre vous parce on peut dessiner, on peut brosser un tableau de vous sans vraiment vous connaître, juste en vous regardant, et souvent des fois c'est très loin de la vérité. Donc je vais commencer par jeter les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand, une de mes créations, et cela va nous donner la tendance de l'année, et après on va peaufiner ça avec un tirage du Petit Lenormand. Donc voyons voir pour les Lions 2019. Alors, on va regarder ce qui domine le plus cette année. Alors, cette année, vous aurez l'esprit pratique, d'accord? Beaucoup de choses vous intéressent, c'est de réussir dans ce que vous faites, de briller, ça ressort encore, et aussi d'être prospère. Vous avez peut-être fait face en 2018 à des situations de crise un peu où les finances ont frôlé un peu, on va dire, le rouge. Mais rassurez-vous, l'année prochaine, vous allez tout faire, même si ça va être difficile, de ramener cette abondance vers vous et aussi d'être un peu plus communicatif, chose que vous n'êtes pas trop doué des fois à être. Donc, il faudra surveiller vos paroles. Vous allez peut-être penser aussi à faire des économies, à vous préparer pour la nouvelle année et à ne pas, et à ne pas tomber dans les mêmes pièges, les mêmes situations que l'année dernière. Donc voilà, ça c'est pour vous. C'est ce que les dés révèlent. Et là maintenant, on va faire un petit tirage. Un petit tirage. Le grand tirage pour l'année, voir un peu ce que les cartes ont à nous dire. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'intéresse parce que c'est c'est aussi mon tirage ascendant. Donc on va voir. Alors déjà, on a une carte qui vole, on a la carte du mont. Alors, on va parler un peu des choses qui ont du retard, des choses qui n'ont pas pu se faire. Avec la tour, on a une autre carte qui vient de voler. Avec la tour, on a envie de restructurer, de mettre les choses, et on est un peu au garde à vous. Et on n'a pas envie que ces retards, que ces problèmes reviennent. Alors, je fais une petite coupe quand même. Et je vais étaler les cartes comme ça donne plus de place, je trouve. Et on va tirer mois par mois
Et on commence tout de suite par le mois de janvier. Alors, janvier, vous avez la carte de l'encre, une stabilité, une force incroyable. Et avec la tour surtout, alors là, vous vous dressez, comment dire, comme le lion valeureux et rugissant que vous êtes sur vos gardes et vous montrez que vous êtes puissant, vous montrez que vous avez de la force, que vous êtes dominant. Alors, les lions sont souvent des personnes qui ont des postes à responsabilité. Ce sont des meneurs, beaucoup plus dans l'action que dans la logique. Donc, il faudrait peut-être vous isoler un peu dans la tour et revoir un peu votre plan d'attaque. C'est bien de tirer ses griffes et ses crocs, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir une stratégie. Donc, vous avez la force, vous avez la détermination, il vous manque peut-être le côté stratégique. Après avoir rugi et fait peur à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, votre mois de janvier sera ça, on a un plan d'attaque, mais qu'est-ce qu'on fait au cas où? Est-ce qu'on a un plan B? Est-ce qu'on a une autre sortie? Est-ce que les choses vont tourner dans notre faveur? Donc ça, c'est toutes les questions que vous allez vous poser durant le mois de janvier. Par contre, au niveau travail, moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de succès qui vous attend. Signature de contrat. Il y a, avec les cartes que j'ai tirées déjà, hein, signature de contrat et aussi une situation, un poste, on va dire, bien en sécurité. Et si vous faites des démarches administratives, ces démarches-là vont réussir sans problème. Alors, mois de février. Alors, mois de février, les amours, c'est pas trop ça. On se sépare, on se dit adieu. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes du passé qui reviennent un peu en avant, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Alors, Lion, vous avez ce pouvoir d'attirer beaucoup de personnes autour de vous, mais après, vous les intimidez. Je ne dis pas que c'est votre faute, hein, mais c'est de votre énergie qui dégage. Et vous êtes tellement fascinant et les gens sont fascinés par vous, mais quand ils vous approchent de trop près, on dirait que le charme s'évanouit et qu'après c'est eux qui essayent de vous dominer, c'est eux qui essaient de vous mettre en cage. Et quand ils voient que c'est pas possible, ils prennent leur chemin et ils s'en vont. Donc le mois de février, ce sera beaucoup au niveau affectif. Vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il faut mettre une pause à cette relation? Est-ce qu'il faut peut-être que je cherche ailleurs? Et vous aurez la peur aussi de dire, je sais ce que j'ai là aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que demain va me ramener. Donc peut-être qu'il faut que je reste un peu dans mes vieilles habitudes. Non, avec le chemin, on prend des décisions différentes. Alors, mois de mars, le fouet, le bouquet, et les oiseaux. Alors là, vous rencontrez quelqu'un, mais sachez que c'est une relation qui est passagère, qui est basée sur le charnel, fouet, bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose qui est très joli, qui est très beau. On adore les fleurs, mais malheureusement, elles ne sont pas éternelles. Et les oiseaux, quand c'est le temps de migrer, ils s'en vont. Donc le fouet montre bien cette notion de rapport charnel, de comment dire, d'être attiré sexuellement vers quelqu'un, physiquement vers quelqu'un, mais que ça reste que des paroles, comme dirait Dalida, mais il n'y a pas d'action. Donc beaucoup de séduction pour vous pour le mois de mars, d'accord, beaucoup de séduction, et aussi au niveau général, s'il y a des réunions, des conversations, des choses que vous devez faire, vous réunir par exemple, c'est un mois qui est vraiment positif pour ce style de choses. Les communications vont bien passer et comment dire, toutes les disputes qu'on a eues avant pourraient trouver une fin heureuse. Donc moi, d'avril, les nuages, le serpent, et le cavalier, ouais, c'est pas trop top, hein. Donc, alors là, peut-être que certains d'entre vous voudront arrêter la vidéo là et ne plus regarder. Mais vous savez, hein, on n'a pas toujours la vie rose qu'on veut avoir et il y a des situations qu'il vaut mieux savoir avant de partir au loin. Donc là, première chose, serpent, nuage et cavalier, ça nous donne, déjà moi ce qui m'attire en premier, c'est la dame et le roi de trèfle. C'est un couple, certes, mais ce n'est pas le couple le plus harmonieux de ce jeu. Les plus harmonieux, bien sûr, restent le monsieur et la dame, ou sinon le roi de cœur et la dame de cœur, la maison et la cigogne. Mais bon,
Alors là, on vous dit que peut-être que vous vous mettez en couple, peut-être avec cette relation, cette personne que vous avez connue au mois de mars. Donc vous voulez peut-être penser un peu à plus tard. Mais sachez que si vous vous mettez dans une relation amoureuse au mois de mars, c'est une relation qui ne va pas durer longtemps. On revient encore sur le bouquet. Là, on a le cavalier. Le cavalier, quand il vient, c'est vraiment pour faire sa petite affaire et il s'en va. Et on l'admire toujours parce qu'il a toujours une posture élégante, il est musclé, il est charmant, il a un sourire ravageur. Et quand il vient vers nous, on est content parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est quand on dit des fois, l'emballage est très joli, mais le contenu, il est tellement décevant. Donc, soyez attentifs, ne laissez pas la beauté, le glamour, la beauté venir aveugler votre jugement. Vous avez un meilleur jugement que ça, et je pense que vous saurez voir un peu les choses les gens qui essaient de vous piéger ou les situations qui essaient de vous piéger. Nous passons au mois d'après. Je suis content de voir la souris en première carte parce qu'elle annonce que voilà, les problèmes vont s'estomper pour le moment. Avec la souris, il y a quelque chose qui s'en va, donc elle va manger toutes les prédictions ou les mauvaises influences qu'on a vues auparavant. Et quand elle est avec la maison, on est en sécurité. Là, la souris est hors de la maison. Si c'était là, elle aurait été dans la maison, mais là, elle est hors. Elle ne peut pas, la maison n'est pas du côté gauche. Donc là, on est en sécurité. Et on essaie de faire une liste de ses priorités, on essaie de voir un peu ses priorités, voir un peu ce qu'on peut faire, s'il y a des démarches à faire. Donc voilà. Si vous avez une maison qui est infestée de petites bébêtes, de souris, de cafards, de blattes, je sais pas. Donc là, il faudrait peut-être s'en occuper, hein. Il faudra vraiment s'en occuper parce que c'est un problème qui va peut-être grossir. Donc ça, c'est le ressenti que j'ai. Mais sinon, c'est un mois qui va ramener un peu de calme. Le stress sera toujours là, certes, mais un peu plus de calme, un peu plus de liberté, on va dire, entre guillemets. Alors, on est au mois de juin. Juin, on a le chien, le vaisseau et le trèfle, des bonnes cartes. Hein. Alors, changement positif, changement protégé, changement inespéré. Alors, les choses prennent une tournure vraiment bien. Il y a des petits gains d'argent, il y a une augmentation, enfin non, pas une augmentation, une prime plutôt. Parce que là, c'est une seule fois. C'est pas des choses. Une augmentation, c'est quelque chose qui est réglé sur. C'est tous les mois. Mais là, c'est une prime, c'est quelque chose qui arrive une fois. Donc, ça ramène du beurre dans les épinards. Et on peut même penser à des vacances, peut-être même aller voir un peu des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, amis d'enfance, sœurs, frères, voilà, copains, copines, des gens qu'on n'a pas vus. Donc, essayer de programmer un voyage et d'utiliser ces petits sous qu'on a pour voyager. Donc, ça, c'est très bien. Et aussi, ça peut annoncer qu'un ami vient vous rendre visite, un ami qui sort de loin. Mois de juillet, qu'est-ce qu'on a le mois de juillet? Alors, on a l'anneau qui est bien, les étoiles qui est encore bien, et les poissons. Alors, tout ce qui sera signé en termes de contrat, en termes de promesses d'embauche, promesses de vente, promesses d'achat, vont être sous des énergies propices. Avec l'anneau, on sait que the deal is a deal, on a pu signer, c'est fait, d'accord, le contrat il est bon, et ça part loin, et ça aussi, ça se multiplie, ça, comment dire, il y a des choses, il y a de l'argent qui rentre, donc peut-être la petite prime que vous avez eue le mois précédent peut, avec un bon investissement, vous rapporter quelque chose, d'accord? Il y a aussi certains d'entre vous qui vont acheter des bijoux. Alors, bijoux, bagues, je ne sais pas pour quelle occasion, mais il y a des bijoux qui vont être achetés. Aussi au niveau audiovisuel, donc télé, barre de son, enfin ainsi de suite, hein, lecteur DVD, des choses comme ça. Vous allez, voilà, mettre des sous là-dedans dans votre mois de juillet. Le mois d'août, regardons le mois d'août, nous avons la dame, la faux, et le mont. Alors,
Mhm. On vous annonce qu'après un moment de répit, les blocages peuvent revenir. D'accord? La fosse est un danger. Faites attention si vous faites de la montagne, si vous partez à la campagne, si vous partez en randonnée. Faites très attention à ne pas vous blesser. D'accord? Ça, c'est une mise en garde, c'est une prédiction de mise en garde. Donc, faites très attention à ne pas vous blesser. Si vous êtes dans la moisson, si vous faites la moisson, sinon, je sais pas, des récoltes, il faudra faire attention aux outils tranchantes. Donc ça, mois de juillet, mois d'août, pardon, mois de septembre. De toute façon, si je me trompe un peu dans l'énoncé des mois, vous pouvez compter les tas et vous saurez exactement de quel mois je parle. Alors, il faut de la patience, 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 patience. Ouais, 2 cartes de patience, l'arbre et le lys. Donc, il faudra patienter au niveau du boulot, au niveau intellectuel, au niveau... qu'est-ce que je ressens d'autre? Avec le renard, c'est beaucoup voir les choses de loin. D'accord? C'est un conseil qu'on vous donne de regarder les choses de loin, regarder les choses de haut, regarder les choses dans tous les angles possibles et essayez de vous focaliser sur une priorité à la fois. N'essayez pas de jongler avec plusieurs choses. Restez concentré avec le lys, concentré sur une seule. La méditation, la prière, tout ça, c'est vraiment avisé par ces cartes-là, d'accord, avec l'arbre et le chemin. Donc, patientez, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Il ne faut pas courir, c'est un mois où il faudra patienter. Au niveau de la santé, il y a une visite médicale pour vous qui s'annonce, d'accord? Surtout si vous avez des troubles de mémoire, des troubles de sommeil, il y a comment dire, des rendez-vous médicaux et vous allez pouvoir être soulagé ou être guéri de ce que vous souffrez. Je vois aussi beaucoup de troubles du sommeil, donc si vous dormez pas bien ou pas assez, ce sera un mois où on va essayer de vous aider au niveau de tout ça. Alors, les changements pour un homme avec la croix. Alors, changement pénible, changement difficile, on vous dit. Alors, vous allez essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose. Donc ça, c'est le mois de septembre, d'octobre, pardon. Le mois d'octobre, vous allez essayer de convaincre quelqu'un, qu'il soit votre allié, qu'il soit de votre côté. Et peut-être que cette personne va rester bornée sur la décision qu'il a prise depuis avant. Donc ça, c'est pour vous mettre en garde. Mais on vous dit que vous n'avez pas obligatoirement besoin de cette personne pour avancer. Vous avez la cigogne, ouvrez vos ailes et envolez-vous vers des endroits beaucoup plus accueillants, beaucoup plus, comment dire, positifs. Alors pour vous, messieurs les lions, ça va être difficile de vous faire changer d'avis, hein, surtout au niveau relationnel, au niveau du couple. Donc, madame, si vous fréquentez un lion, je peux vous dire que la relation va pas être évidente. Vous allez vous entendre sur plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais pour prendre la décision d'avancer de l'avant avec conviction et dire oui, on va habiter ensemble, on va emménager, on va se marier, ça risque de ne pas le faire, il faudra patienter encore. Donc, ne vous découragez pas, bien sûr, mais continuez à vous concentrer sur la relation. Alors, le mois de novembre, on est invité à des fêtes, on est invité à des cocktails, on est invité à des baptêmes, à des naissances. Beaucoup de choses vont arriver au mois de novembre. Et c'est des choses qui sont réjouissantes, bien sûr, des choses bien. Ah, on est content, voilà, on est ravis. Donc, c'est un mois qui est positif et vous aurez les cartes en main pour pouvoir réussir à préciser les souhaits et les choses que vous voulez préciser. Très bien, vous terminez l'année en beauté avec la clé, le soleil et le livre. Alors, des solutions trouvées apportent des solutions concrètes et elles vous permettent de clôturer le chapitre de 2019 sur une note ensoleillée. Donc, vous trouvez
ce que vous avez cherché pendant toute l'année, peut-être l'amour, peut-être un nouveau travail, peut-être un diplôme, et vous réussissez à l'obtenir sans surprise pour beaucoup, mais peut-être surprise pour vous. Donc, c'est très positif au niveau personnel pour le mois de décembre pour les lions. Donc voilà, amis lions, c'était votre tirage pour 2019. J'espère qu'elle vous a aidé à voir un peu plus clair dans cette nouvelle année qui va commencer, qui va venir vers nous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne faites pas partie de notre tribu encore, je vous invite, d'avoir les bras ouverts, à nous rejoindre. Tout simplement en appuyant sur le petit bouton juste en bas de l'écran où c'est écrit s'abonner, vous appuyez là et vous allez voir une petite cloche apparaître, vous cliquez aussi sur la petite cloche et cela va activer les notifications et ça vous permettra d'avoir, d'avoir des notifications qui vous avertissent à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne, que vous pouvez la visionner. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous, amis lions. On se reverra bientôt sur une prochaine vidéo.